Rebonjour, chers frères et sœurs. Il est 15h15 à Saint-Louis, en France. Et nous continuons la marche avec le Seigneur à travers sa lumière divine. Nous voici devant la manifestation du Seigneur qui nous présente ma descente, comment il m'amène après le tour de la maison. Nous posons les pieds sur le tigre et nous avons Abdul Baha'i qui nous attend à l'endroit où le Seigneur me pose souvent. Voilà le film de cet après-midi. Vous avez mon profil qui est ici, posé sur le tableau. Vous avez la lumière divine qui m'accompagne pour descendre à l'endroit où se trouve actuellement Abdul Baha'i. Mais c'est à ce même endroit où le Seigneur me pose souvent pour continuer la marche du soir. Soit il me ramène au coin où nous commençons la marche, soit il me ramène en face du Christ, à la Sainte Face, un endroit qui reste toujours illuminé comme vous voyez, à côté de la télévision. Donc après le tour de la cuisine, nous sommes ici, où le Seigneur me descend souvent. Et la lumière vient du dehors. Là voilà, celle qui nous illumine. Et vous voyez, le petit point vous montre. C'est de là que je descends. Et il me met ici, à cet endroit où se trouve maintenant Abdul Baha'i. Nous allons voir l'évolution. Comment ça va se passer maintenant? Est-ce qu'il me pose à côté de Abdul Baha'i? Est-ce qu'il enlève Abdul Baha'i pour me mettre à côté? Là, nous allons suivre ça ensemble. Mes frères et sœurs, je pense que je vais déplacer juste un peu l'étagère et je vais m'asseoir pour qu'ensemble, nous observions la marche. Nous voyons au niveau de la lampe de table une présence aussi. Mais nous sommes intéressés par la présence de Abdul Baha'i et moi qui descends. Nous sommes face à la Trinité Sainte qui scintille, vous voyez bien. Merci Seigneur. En ce jour 12 janvier 2024, le Seigneur continue ses manifestations divines chez sa servante Ndomo Melingi Thérèse. Confirmation d'un appel divin pour une mission sacrée. Et toute personne ou tout personnage qu'il a mis sur ma voie est très important.
et significatif sur les pas de nos aïeux et les leçons à en tirer. Voyez que là où c'était allumé tout à l'heure, avec mon profil, le profil n'y est plus. Et nous sommes devant la descente sur le tigre ou la tigresse. Nous avons Abdul Bahaï avec sa longue barbe, bien représentée. Et là, il y a un livre qu'il faut prendre. Il nous fait découvrir des choses. Ah, voici un livre qu'il nous montre. The Catholic Geography Series. Southern Neighbors. Ça, c'est l'histoire. Comment se fait-il que on nous parle? Attendez, il faut que j'aille m'asseoir. Le Seigneur me fait découvrir des choses vraiment. Je pose ça pour que vous voyez ça. The Southern Neighbors. The Catholic Geography Series. Eh bien, c'est des vieux livres, hein? Très vieux. Voilà, nous allons découvrir. Ici, on nous parle Southern Lands, South America, past and present. Our neighbors in the Andean countries, neighbors in 3 southern countries, our neighbors in Brazil and the Guineas, Africa, a vast and interesting continent, Australia and New Zealand. Part 2, Geography for our age. Ok, nous allons découvrir. Pour le moment, nous sommes en train de suivre la marche sur le mur et le Seigneur m'envoie à ajouter The Catholic Geography Series. Donc, nous allons découvrir qu'est-ce que le Seigneur nous dit concernant la géographie catholique, les séries, c'est-à-dire les histoires, les parcours, les découvertes, tout ce que vous voulez, par le catholicisme. Et là, nous sommes en Amérique du Sud. Et de l'Amérique du Sud, on nous montre les connexions du peuple de l'Amérique du Sud, d'où ils viennent. Il y a l'Afrique et le reste. Puis ici, voilà ce qu'il nous apporte pour ma marche.
the Bible, the Quran, and science. Book chosen by the light of God. You remember? Ça, ce sont les livres qui m'ont été offerts à Beijing lorsque je suis devenue musulmane. Les 5 livres qui m'ont été donnés pour comprendre l'islam. Puisque ce n'est pas quelqu'un qui m'a envoyé, c'est Dieu qui a dit aujourd'hui tu vas devenir musulmane. Et je dis merci Seigneur. Et ici, j'avais reçu ça parmi les livres. The Baha'i Faith, Singapour. Baha'i Faith, nous allons découvrir ensemble. Je vois là qu'ils sont aussi au Singapour. Ça, c'est ce que le Seigneur nous montre. Un foufou Bible. Un kobe wondo. Minkpaman envoyé par Lucien Agnanois. Voilà ce qu'il me donne ce soir. Et n'oubliez pas que le premier livre qu'il a donné, le voici. Histoire sainte. Jésus en son temps. Les grandes études historiques. Vous voyez que ça aussi, c'est l'histoire. Donc, en nous donnant ça, il nous ajoute ceci pour qu'on comprenne que avec le catholicisme, nous avons l'histoire en main. Il y a des séries. C'est en anglais. The Catholic Geography. Donc, pour les Africains, la géographie, vous voyez pourquoi il m'a fait apprendre l'anthropologie religieuse. Pour connaître notre géographie, il faut s'appuyer sur les séries géographiques catholiques. La marche des catholiques à travers le monde. Et là, vous retrouvez la géographie à travers leurs pas, avec les esclaves ou avec les marchandises. Merci Seigneur. Nous avons toujours Abdul Baha'i qui est assis là, à l'endroit où le Seigneur m'amène. Et nous avons toujours la lumière qui est posée là, sur ma tête. Ce tigre est le symbole même des bébés boom de 1950, dont je fais partie. L'histoire du monde y est bien représentée. Donc, ceux qui sont nés en 1950 doivent chercher à comprendre leur histoire. En commençant par chercher leur identité. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Quand vous aurez trouvé ça, alors vous pouvez chercher maintenant la relation de votre identité avec l'année des bébés boom. Une année connectée à la colonisation et à la destruction du monde. Nous attendons le Seigneur. Avec lui, on marche, on ne court pas.
Et pour connaître cette histoire-là, il faut connaître ça. Il faut connaître cette écriture pictographique que d'aucuns appellent au Cameroun Ikan. Les Ikans. Non, voici ce qu'on appelle Bikanga ou bien Ikanga. C'est ça. C'est l'écriture primitive. Voilà comment est notre écriture sur laquelle Njoya s'est appuyé pour écrire son écriture. Ça ne sert à rien de se battre. C'est notre histoire qu'il est mieux de comprendre et de bien écrire qui est où et qui n'est pas où. Notre histoire, douloureuse soit-elle, elle est très riche. Observez comment le Seigneur descend déjà avec sa servante. Et voyez comment il me pose, on a comme l'impression que au niveau d'Abdul Bahaï, il y a un changement, comme si ma face vient retrouver celle d'Abdul Bahaï. Il est bon de suivre. Je me mets là pour voir tout devant vous. Vous pouvez voir que la lumière a fait déjà une descente un peu qui va jusqu'au cou de l'animal. Et c'est plus mince. Comme si quelqu'un descendait le pied. Et vous pouvez voir déjà aussi qu'au coin de là où se trouve la face d'Abdul Bahaï, la lumière s'est déjà un peu rapprochée du bord du meuble devant Abdul Bahaï. Pour ça, il disait comme l'impression qu'il y a ma face qui avance.
La main invisible conduit les changements des profils, des objets, des écritures sur le mur. Un enseignement divin. Mystère, mystère. Nous sommes face au mystère divin. Ici, nous voyons la rencontre avec Abdul Baha'i. La lumière divine me descend. Vous pouvez voir comment elle se manifeste déjà à l'endroit où se trouve Abdul Baha'i. Ce sont les mystères de l'enseignement divin. Nous sommes à la recherche de Dieu alors qu'il est avec nous. Il est omniscient, il est omniprésent. Et vous pouvez voir, la lumière est posée à partir du haut. Et vous voyez comment ça se pose là. Vous avez trois petites bandes de lumière. L'autre au-dessus, comme si vous posiez le pied. L'autre en haut et en bas, comme si vous posiez le pied sur l'épaule d'Abdul Baha'i. Et vous descendez. Ça, c'est magnifique. Une marche bien programmée, planifiée, mais en douceur. Elle n'est pas la course. On marche. Qui va lentement, va sûrement. Et nous sommes là face aux merveilles de Dieu. Les peuples et les forêts nous donneront l'histoire douloureuse du peuple de Dieu, parce qu'ils sont appelés les peuples de la forêt. On les appelle en anglais les Bushmen. Et en français, les peuples de la forêt. Mais au Cameroun, c'était comme une insulte.
au peuple Etun. On les appelait les Bushman. Voilà l'explication de Bushman. Bushman voulait dire les peuples de la forêt. Observez bien. Cette manifestation se fait revoir ici aussi. Voyez, là. Nous sommes devant le tigre et devant Abdul Baha'i. Je répète parce que l'enseignement, c'est la répétition. Notre décollage est imminent pour son émergence en 2035. Un programme bien structuré et bien suivi. Ceux qui ont boycotté ce programme-là se battent pour que ça ne se réalise pas. Mais malheureusement, avec Dieu, tout est possible. Et avec Dieu, rien n'est impossible. Vous trouverez ça dans nos souvenirs d'entretien avec le cardinal Toumé. Oui, il me rassurait lorsque nous avons échangé avant sa mort. Oui, oui. Inoubliable, cardinal Toumé. Ceux qui savent servir Dieu dans l'humilité, le désintéressement. Et Dieu merci, j'ai rencontré encore le cardinal Sarah. Il y en a qui ont été appelés par Dieu et qui suivent ce Dieu sans faille. Dieu merci, j'ai aussi les échos du cardinal qui cheminait avec le cardinal Toumi Ngea, celui qui est au nord-ouest. Ngea. Merci mon cardinal, tenez bon. Avec Dieu, rien n'est impossible. Et ce n'est qu'avec Dieu que nous réussissons à finir notre vie sur terre selon sa volonté pour gagner la place qui nous est réservée auprès de lui à la mort du corps terrestre pour que nos esprits et nos âmes reposent en paix à ses côtés. Nous avons chacun une mission. Observez la marche. La lumière glisse petit à petit vers la face d'Abdul Baha'i. Les mystères de la puissance divine. Sa lumière vient de l'extérieur, comme vous voyez.
pour nous donner des enseignements. Lorsque Abdul Baha'i m'a invité, j'ai dit, mais c'est encore quoi l'histoire de Baha'i? Je me suis référé au Seigneur Jésus-Christ, dit, Seigneur, est-ce qu'il faut que j'y aille? Il m'a dit, vas-y. C'est le chemin de la vérité. Ce qu'il te demande de faire là, c'est ça que tu dois faire. Apprendre les enseignements de la cause de Dieu et les enseigner aux générations futures. C'est pour ça que en 2021, lorsque enfin, après plusieurs années, des États-Unis, j'ai pu avoir une lueur. Parce que ici en France, moi, je ne trouvais pas où étaient les Baha'i. Puis, j'ai compris que il fallait m'accrocher là où le Seigneur m'appelle, à Nashville, à Tennessee, et garder le lien que j'avais eu aux Nations Unies. Parce que chaque groupe passait dans la maison africaine. Et j'avais trouvé en 2021 qu'effectivement, c'était un groupe à suivre. Je ne suis pas les hommes du groupe. Je suis l'enseignement de celui que Dieu a appelé le prophète. C'est lui qui apporte la semence que nous devons planter dans les cœurs des gens. La parole de vie que Jésus a amenée. Et moi, partout où Jésus me dit, va, je suis sûr qu'on est sur la voie. Parce que c'est mon compagnon de route. C'est Dieu qui me l'a donné. En 1995, en Chine. Parce que lui, il est le Dieu vivant. Il est le Dieu humain et le Dieu divin. Je ne peux pas m'approcher de Dieu directement comme je m'approche de Jésus directement. Observez comment je descends. La lumière est déjà devant Abdul Baha'i. La lumière de ma face transfigurée. Et je vous montre aussi la Sainte Face. Vous voyez que la lumière quitte le nez où ça descend, ça traverse la face
de la tigresse, nous sommes déjà à l'oreille, donc au niveau du cou, pour monter sur le meuble et descendre. Merci Seigneur. C'est formidable. Et vous pouvez voir bien que la lumière vient de l'extérieur, qui descend avec moi. Vous voyez bien, le petit point nous montre. Et nous descendons. Et vous pouvez voir comment ma face est déjà posée devant la face d'Abdul Baha'i. Vous pouvez voir. Petit point nous montre. Et vous voyez là comment la lumière disparaît petit à petit. Vous pouvez voir comment la lumière divine descend. Et là, il confirme la marche avec Abdul Baha'i, c'est-à-dire ses enseignements auxquels il m'a invité de prendre part, d'apprendre pour enseigner. La chanson est claire. Pour ceux qui l'ont retiré de ma plateforme, je demande à Facebook et à YouTube de remettre toutes mes publications depuis 2021
au sujet d'Abdul Bahá'í. Ainsi, nous allons reprendre pas à pas ce qu'il m'a dit. Même le film qui a été réalisé en Europe m'a été envoyé. Je l'ai publié une partie et dès que j'ai commencé à publier, bon, ceux qui manipulent bien Internet ont récupéré mes publications Facebook. Moi, je ne m'en fais pas parce qu'avec Dieu, il n'y a rien à craindre. Il va récupérer tout et il va remettre sur le chemin pour que je puisse pas à pas suivre. C'est pour ça qu'il a fait un miracle. Mes sœurs sont venues chanter. C'est ça. Sur le chemin de Dieu, il n'y a pas de tricherie. Il n'y a pas de rapaces qui réussissent. Parce que lui, il vous tacle et vous tombez et vous laissez passer sa personne. Vous récupérez quelque chose de sa personne, il vous laisse jouir de ça. Puis, le moment venu, il récupère ça et il vous bascule. Et il continue le chemin avec la personne qu'il a choisie. C'est comme ça. Regardez Jésus qu'on a crucifié. Et nous sommes aujourd'hui en train de parler de Jésus. Comprenez donc comment ça se passe. Avec Dieu, ne prenez rien à quelqu'un qui vous dit ce que j'ai là, c'est Dieu qui m'a donné ça. Ne vous amusez pas sur ce chemin-là parce qu'il vous confond à la longue. Glorifions Dieu, louons-le et respectons sa volonté, son plan et surtout ses envoyés. C'est lui qui choisit à qui donner, à qui parler. Il ne parle pas à tout le monde. Non. Je vous ai dit dernièrement que vous pouvez même être dans le même lit avec la personne à qui Dieu parle. Quand Dieu vient lui parler, vous êtes dans un profond sommeil. Merci Seigneur. C'est magnifique, mes frères et sœurs. 45 minutes de marche sur place. Sur place, on est avec Dieu. Il est descendu avec moi et on est là en train de progresser pour faire sa transformation, sa transfiguration et nous enseigner la leçon qui se cache derrière la rencontre de Ndomo Melingi et Abdul Bahá'í. Je demanderai à YouTube et à Facebook si c'est possible de faire la traduction en anglais pour que ceux qui sont aux États-Unis puissent avoir proprement la traduction en anglais de ce que je dis en français.
j'ai la chance d'avoir les livres de prière qui ont été révélés par Abdul Bahaï sont en français et en anglais. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout ce que je publierai en français, je reprendrai aussi en anglais parce que j'ai pu retrouver qu'il y avait les deux versions. L'une est celle produite aux États-Unis et l'autre est produite à Bruxelles, en Belgique. Merci Seigneur. Observez maintenant comment l'image est en train de changer. La lumière ouvre une porte. Comme cela se fait à la cuisine, on a l'impression. Regardez maintenant comment la face transfigurée se positionne. La lumière, vous voyez que ça vient d'en haut. Ça montre bien que c'est encore sur le meuble. Donc, et vous voyez que me voici, ma face, illuminée toujours par la grande lumière. Et on tourne maintenant pour voir sur l'endroit où est Abdul Bahaï. Le Seigneur vient de me poser. Il n'a pas enlevé Abdul Bahaï. Vous pouvez voir, il y a une séparation. Vous voyez bien en haut, ma face est là. Et en bas, Abdul Bahaï est bien là. Moi, je suis en haut.
Vous pouvez voir. Moi, je suis en haut. Voilà, la lumière est là. Et Abdul Baha'i reste toujours là. Ah. Vous pouvez bien regarder. Ma lumière n'a rien changé sur Abdul Baha'i. Maintenant, nous allons voir la suite. On observe. Nous suivons ensemble les manifestations divines. Sur les croquis que lui-même dessine par sa main invisible. Les biens de la terre ne satisferont jamais votre désir de terminer votre parcours sur terre paisiblement. Car les biens de la terre ne rassasient personne. C'est pour ça que nos aïeux ont appelé ça futilité. Le jardin d'Éden. Éden veut dire futilité en ma langue maternelle. Abodé Éden veut dire puiser inutile ou alors puiser de futilité. On n'en est jamais rassasié. La preuve. Nous sommes encore en train de lutter pour être libérés. Dieu vient à notre secours et il nous libère. Merci Seigneur. Voyez comment le Seigneur fait. Il ne détruit rien pour placer autre chose à l'endroit. Non, regardez, il passe avec moi. Observez. Il garde intact Abdul Baha'i. Vous pouvez voir. Comme ce matin, lorsqu'il nous a montré le soleil et la lune, je vous ai montré. Ce qu'il est en train de nous montrer là est un peu ça. La lune et le soleil se sont croisés. Et personne n'a avalé l'autre ou détruit l'autre. Non. Ils sont passés l'un à côté de l'autre. La lune, comme si ça glissait, le soleil, comme si ça glissait de l'autre côté. Et c'était magnifique. Oh, s'il pouvait vous faire voir ça. Chaque lumière était à sa place. La lune n'est pas très radiante. Non, c'est le soleil qui est très, très illuminé. La lune était sombre, sobre. Regardez vous-même. Nous vivons un événement magnifique de la rencontre de deux personnes appelées par Dieu. Abdul Baha'i a été appelé par Dieu à travers son père qui lui a légué tout ce qu'il a reçu de Dieu pour transférer aux générations d'après. De même, vous avez Thérèse devant vous, Thérèse de la Sainte Face,
qui vous ramène tout ce que le Seigneur lui donne tous les jours devant vous. Nous ne sommes que des récepteurs de ce que Dieu voudrait transmettre à son peuple. On peut pas s'en faire, on peut pas en faire sa propriété. Non, ni intellectuelle, ni... non, non, non. Il nous donne pour partager avec son peuple. Et c'est ce que je fais. Je n'ai rien à vendre. Et je dis toujours à Facebook et à YouTube comme ça. Sur mes plateformes, je ne vends rien. Parce que personne ne s'est enrichi pour amener ça au ciel. Même les plus riches de chez nous, ils n'ont pas pu mettre même une petite partie de leur richesse dans le cercueil. Si c'est l'argent qu'on devait mettre, celui qui fermait le cercueil récupère. Donc, on ne va avec rien. On vient nu, on repart nu. À Dieu la gloire et non la nôtre. Ce matin, vous voyez comment le Seigneur nous a montré un phénomène entre le soleil et la lune. Les deux astres solaires, les deux astres célestes qui nous illuminent la nuit et le jour. Nous sommes devant le Seigneur. Ici, vous avez deux personnages, Abdul Baha'i et Ndomo Melingi Thérèse, Aïcha. Magnifique, je vous assure. Passer 1 heure avec Dieu, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Remercions le Seigneur. Je vous assure. Le petit point nous montre, hein? Vous pouvez voir. Le petit point vous montre l'endroit, comment ça se passe. La lumière divine nous éclaire. C'est magnifique.
merveille. Je suis passée, vous voyez. Ma lumière est passée, je suis maintenant derrière Abdul Baha'i. Et il a poussé Abdul Baha'i devant. Et ma lumière est derrière. Et vous voyez bien. Je ne suis plus là. Et nous avons Abdul Baha'i tout seul. Mes frères et sœurs, comme ce matin, le soleil est passé devant la lune. Moi, je suis passé maintenant devant Abdul Baha'i. La main invisible nous fait voir cette scène-là, comme ce matin. Nous allons donc voir ensemble la suite. Merci Seigneur, frères et sœurs, en ce 12 janvier 2024, le Seigneur vient de nous montrer pourquoi la rencontre de Ndomo Melingi et Abdul Baha'i. Tout ça rentre dans la ligne de conduite de son programme du retour des enseignements divins, la bonne nouvelle que Jésus-Christ nous a apportée. Nous allons donc découvrir qui sont nos descendants en Perse. C'est la marche maintenant vers le pays d'Abdul Baha'i, où se trouvent les descendants venus de chez nous. Comme je les ai retrouvés, ceux venant de chez nous, qui sont aux États-Unis, je vous ai dit les 4 A. L'Amérique, l'Afrique, je commence, l'Afrique, l'Amérique,
l'Asie et l'Australie. Vous voyez, les 4. Et dans l'Amérique, il y a l'Amérique du Sud, où j'ai passé 8 ans et demi. Disons 9 ans avec le premier voyage. Sur les pas de nos aïeux, où j'ai visité. J'ai vécu en Guyane, j'ai été au Guyana, j'ai flairé, je n'y suis pas allé rester. Mes frères et sœurs, je crois que nous avons une histoire merveilleuse. J'ai été au Suriname, j'avais comme l'impression que j'étais chez moi. En Guyane, exactement comme lorsque j'étais au Yunnan. Frères et sœurs, je suis en France. C'est le plan de Dieu. À la suite de ce tsunami qui a dévasté la zone des marées hautes de l'Asie, en Thaïlande, j'ai un souvenir amer de la disparition de ma fille. Mais avec Dieu, il te dit, vous êtes de passage sur terre. Donc, son temps, elle l'a passé. Et toi, tu vis ton temps. Voici Abdul Baha'i devant vous. Maintenant, le Seigneur a bien remis pour que vous compreniez. Il vous confirme. Les Baha'i, recomposer tout ce que j'avais, ceux qui ont enlevé, si c'est les Baha'i, si c'est les gens de mauvais augure, remettez tout sur ma plateforme. Je commence en ce début d'année la marche avec Dieu qui me ramène vers les Baha'i, les musulmans, les hindous, les confuciens. Confucius, c'était la confusion. Et surtout, qui me ramène vers le taoïsme. Nous allons donc maintenant prendre le livre que mes frères, je vous assure, qui va nous faire comprendre que nous devons changer. Changing Destiny. C'est ça que je vais publier maintenant. Ça m'a été donné gracieusement. Ça doit être partagé gracieusement aussi. Vous êtes imprimeur. Vous voulez prendre la main pour nous partager ça. Ce livre-là doit être comme la Bible que je vous ai envoyée. King James, free audio and video. Changing Destiny va être la même chose. Je vais recontacter mes frères et sœurs de Chine et demander qu'on nous republie, si possible, ce livre-là, pour qu'il soit partagé de par le monde entier. Pour le retour de la paix, la justice et l'amour du prochain, à partir des enseignements du temps, la vérité, et du chemin zen. Pour ceux qui prétendent que oh là, les Chinois, il ne faut pas. Alors vous allez découvrir qui sont les Chinois. De quels Chinois je parle? C'est comme lorsque vous connaissez les commerçants africains ou camerounais.
On va vous dire, ah, ne nous parlez pas des roublards là. De quoi on parle? Non, je parle des Chinois de souche. Merci Seigneur. Ils ne sont pas commerçants. Non. Ils ont gardé les mêmes traditions que les Bentis devenus Bantous. Eux aussi sont passés par là. Donc, c'est des vrais travailleurs. Ce sont les bâtisseurs des mondes. Comme les Bentis devenus Bantous, nous sommes un peuple et un seul peuple du vieux monde. Et nous sommes les bâtisseurs des nouveaux mondes. Merci Seigneur. Merci Abdul Baha'i. Merci mon Dieu. Je m'arrête ici avec cette image de Abdul Baha'i que le Seigneur a bien voulu matérialiser sur cet endroit afin que nous puissions comprendre les enseignements de ces prières. Merci Seigneur. Encore une fois de plus, votre servante Ndomo Melingi Thérèse Aïcha.